Vous êtes en safari dans le désert, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Maintenant, vous avez épuisé votre réserve d'eau dans l'un des endroits les plus chauds et les plus secs de la planète. Vous pourriez penser que vous pouvez obtenir de l'eau à partir d'un cactus. Désolé, ce n'est qu'un mythe. En fait, la plupart des cactus contiennent des produits chimiques protecteurs qui peuvent vous rendre malade si vous essayez de les manger. Il n'y a que quelques exceptions. Le figuier de Barbarie et un type de cactus baril appelé le cactus baril à hameçon contiennent des produits chimiques plus doux et pourraient vous donner de l'eau si vous en aviez vraiment besoin. Si vous croyez que vous pouvez échapper à un alligator en courant en zigzag, je dois vous décevoir, ce n'est pas vrai non plus. Courez aussi vite que vous le pouvez. Les alligators poursuivent rarement les humains sur Terre. Ils préfèrent surprendre leur proie dans l'eau, où ils sont plus rapides et plus agiles. Après tout, ils peuvent nager à 16 km/h. Donc, la probabilité qu'un alligator poursuive un humain sur Terre est très faible. Ce conseil de courir en zigzag est plus une blague qu'une stratégie de survie sérieuse. Ne croyez pas le mythe selon lequel vous pourriez survivre à une attaque d'animal sauvage en faisant semblant de ne pas être en vie. D'accord, dans le règne animal, faire le mort est une tactique de défense courante. Certains animaux émettent même certaines odeurs pour renforcer l'illusion et dissuader les prédateurs. Pourtant, pour les humains, c'est différent. Une enquête sur 14 types différents d'animaux en Amérique du Nord a révélé que dans la plupart des situations, il est crucial de rester vigilant et bien informé pour être capable de prendre les bonnes décisions en temps utile. La prochaine idée populaire mais fausse est que les ours polaires se cachent le nez avec leurs pattes pendant la chasse. Les gens pensent qu'ils le font parce que leurs nez noirs sont faciles à voir contre la glace, tandis que leurs fourrures se fond. Cependant, les experts ont passé des années à utiliser des télescopes pour regarder les ours polaires chasser les phoques dans l'Arctique. Ils les ont observés pendant de longues périodes, même jusqu'à 24 heures, et n'ont jamais vu qu'ils couvraient leur nez de cette façon. À moins qu'ils n'aient à éternuer, je plaisante. Une autre croyance est que courir en descente vous sauvera d'un ours. Ceci est basé sur l'idée que leurs pattes avant plus courtes peinent à courir en descente. En réalité, les ours sont des coureurs incroyablement rapides, capables d'atteindre des vitesses de plus de 59 km/h, et ils peuvent sprinter en descente aussi facilement qu'en montée. Donc, vous aurez besoin d'une autre stratégie. Le mythe selon lequel les appuis-têtes de véhicules sont conçus pour être détachables et pointus afin de briser les vitres est faux. La fonction principale d'un appui-tête est de prévenir les blessures au cou en cas d'accident. Les recherches et documents sur la conception des appuis-têtes ne mentionnent aucune fonctionnalité pour briser les vitres. De plus, tous les véhicules n'ont pas d'appui-tête amovible, et ceux qui sont détachables ne sont pas nécessairement pointus. Toucher un oiseau bébé fera abandonner ses parents. Les oiseaux ont un sens limité de l'odorat, donc il est peu probable qu'ils détectent une odeur humaine sur leur bébé. Cette idée fausse conduit souvent les gens à laisser les oiseaux juvéniles seuls, pensant qu'ils aident. Mais en réalité, ces jeunes oiseaux pourraient avoir besoin d'aide. De plus, il est fréquent que les jeunes oiseaux quittent le nid avant de pouvoir voler correctement, et leurs parents continuent généralement à les nourrir au sol. Si vous trouvez un oiseau bébé qui est tombé de son nid, il est préférable de le laisser tranquille, car les parents sont probablement à proximité et continueront à s'en occuper. La croyance répandue selon laquelle les humains n'utilisent que 10% de leur cerveau est également un mythe. Des outils de neuroimagerie avancés comme les scans PET montrent que tout le cerveau est actif, même pendant le sommeil. Ces scans révèlent une activité continue à travers le cerveau, impliquée dans des fonctions telles que la régulation, l'interprétation et l'action. Cela démontre l'idée que de grandes parties du cerveau restent inactives. Le mythe selon lequel le rasage des poils du corps les rend plus épais et plus foncés est faux. Lorsque vous rasez les poils du visage ou du corps, cela ne change pas leur épaisseur, leur couleur ou leur taux de croissance. Le rasage laisse simplement les poils avec des pointes émoussées. Ces nouvelles pointes coupées et émoussées peuvent sembler plus rugueuses ou plus drues lorsque les poils repoussent. Pendant cette phase, les poils peuvent sembler plus visibles et peuvent apparaître plus sombres ou plus épais. Mais c'est simplement un effet temporaire, et non un véritable changement des propriétés de vos poils corporels. Le conte populaire selon lequel les pères longues jambes sont les araignées les plus venimeuses du monde n'est qu'un peu exagéré. Ces bestioles ne sont même pas de vraies araignées. On les a faussement accusées de posséder un venin dangereux. En réalité, ils n'ont pas du tout de glandes à venin et leurs minuscules crochets ne peuvent même pas percer la peau humaine.
Il semble qu'ils ont obtenu leur réputation effrayante plus à cause de leur apparence décharnée et d'un cas d'identité mal interprété. La croyance que tout le monde au Moyen-Âge passe ses larmes à gauche dans la trentaine est loin de la réalité. L'espérance de vie est juste une moyenne. À l'époque, beaucoup de gens ne dépassaient pas l'enfance à cause de choses comme la mortalité infantile galopante et l'accouchement risqué. Mais si vous surmontiez ces épreuves de la vie précoce et atteigniez votre vingtaine, vous aviez une chance décente de voir votre cinquantaine ou même votre soixante-dizaine. La plupart de nos données sur l'espérance de vie médiévale proviennent de nobles gars, qui finissaient souvent en tant que statistiques de champs de bataille, faussant les chiffres. Le savon est souvent considéré comme le pire ennemi des ustensiles de cuisine en fonte, mais brisons ce mythe avec un peu de science culinaire. La crainte est que le savon éliminera le précieux assaisonnement qui rend les poêles en fonte anti-adhésives et géniales. Les savons modernes sont beaucoup plus doux que ceux qui étaient lourdement chargés de lessive, et qui ont initié cette règle de non-usage du savon sur la fonte. Les savons d'aujourd'hui n'endommageront pas l'assaisonnement de votre poêle, surtout s'il est bien établi. L'ancienne règle « attendez 1 heure après avoir mangé avant de nager » est plus une idée fausse qu'une nécessité médicale. L'idée était que nager juste après un gros repas pourrait entraîner des crampes. Mais en réalité, ce n'est pas une règle stricte. Certes, votre corps dévie le sang vers votre estomac pour une meilleure digestion, ce qui pourrait théoriquement laisser moins de sang pour vos muscles, augmentant ainsi le risque de crampes. Mais pour la plupart des gens, une petite baignade légère après une collation n'est pas une recette pour le désastre. Vous vous emmitouflez parce que vous pensez que le temps froid cause des rhumes? Eh bien, ce n'est pas exactement l'air qui est à blâmer. Il est vrai que nous commençons souvent à renifler quand la température baisse, mais ce n'est pas le froid lui-même qui est le coupable. Les vrais coupables sont les virus qui causent les rhumes, qui se trouvent juste adorer ces températures plus basses. Donc, pendant que le temps froid offre un terrain de jeu confortable pour ces microbes, attraper un rhume nécessite quand même d'attraper le virus. En d'autres termes, ce n'est pas le temps glacial, mais les virus qui aiment le temps glacial que vous devez surveiller. Oh, regardez, c'est encore cette période où une arnaque à la confidentialité sur Facebook fait le tour, convainquant les gens qu'un simple copier-coller peut magiquement protéger leurs données. Oui, le classique « je n'accorde pas à Facebook la permission » est de retour, séduisant les utilisateurs en leur faisant croire que cette mise à jour de statut est un bouclier juridiquement contraignant contre les violations de la confidentialité. Alerte spoiler, ce n'est pas le cas. Ces messages prétendent que déclarer une souveraineté sur votre contenu personnel sur votre timeline empêchera Facebook d'utiliser vos photos, informations et messages. Les véritables politiques et accords d'utilisateurs de Facebook, auxquels tout le monde a accepté en s'inscrivant, détiennent toujours le vrai pouvoir. Est-ce acceptable de raser un chien à double couche? Non, c'est un grand non, avec ses inconvénients durables. Ces chiens ont un sous-poil doux et un poil de garde plus résistant. Le rasage perturbe leur équilibre de croissance, conduisant à une fourrure mal assortie et peu attrayante. De plus, il n'y a que 50-50 de chances que la double couche revienne à sa gloire d'antan, si du tout. Contrairement à ce que l'on croit généralement, le rasage ne les refroidit pas. Il détruit en fait le système naturel de circulation d'air de la fourrure. D'autres risques comprennent l'emmêlement, les coups de soleil et la régulation de la température altérée. Le pelage peut ne jamais plus paraître ou se sentir comme avant. Optez pour un traitement de désépaississement. Il élimine le sous-pelage excédentaire, aide votre chien à rester au frais et maintient le pelage en excellent état, le tout sans le drame d'un rasage complet. Il est temps de regarder les idées fausses et les mythes associés au traitement des engelures. Frotter la peau engourdie par le froid ne peut pas aider. Cela peut en fait aggraver l'état et conduire à des dommages tissulaires. L'idée que de l'eau chaude devrait être utilisée pour réchauffer les zones touchées est également erronée. Utilisez plutôt de l'eau tiède pour éviter les brûlures.